Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Évidemment, comme tout début de vidéo, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idhnillah. Vous allez choisir ma prochaine lecture. On revient aux sources. Ça m'avait trop manqué de faire des vidéos lecture, ça m'avait trop manqué, wallah. Et je jure pas pour rien, ça m'avait trop manqué. Vous savez que bon, moi j'ai continué mes lectures, je me suis absentée un mois, mais entre-temps j'ai quand même lu pas mal de pépites que je vous partagerai peut-être un petit peu plus tard. Mais là, on repart sur des lectures. Et en fait, comme il y en a plein d'entre vous qui m'ont demandé, redemandé les lectures, même les sœurs, barakallah fikoum en mail, vous m'avez envoyé des mails et tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas leur faire choisir en fait ma prochaine lecture en sachant que j'hésite entre plein de thèmes de lecture. Vous savez que je vous ai fait le challenge sur les noms d'Allah, je vous ai fait Al-Bukhari, donc sur tout le thème du jeûne du Sahih Al-Bukhari pendant le Ramadan. Je vous ai fait d'autres lectures par-ci par-là, mais je me suis dit pourquoi pas leur faire choisir en fait mes lectures plutôt que choisir moi-même un livre qui, si ça se trouve, ne les intéresse pas forcément à l'unanimité, autant les faire choisir. Donc j'ai fait une mini sélection parce que j'ai quand même une bonne collection de livres, alhamdoulilah, mashallah. Donc j'ai fait une petite sélection et vous allez me dire, suivant cette sélection, qu'est-ce que vous préférez et qu'est-ce que vous aimez, et on partira donc là-dessus. Donc là, aujourd'hui, ce sera une petite vidéo juste pour vous montrer un petit peu les sélections que j'ai fait. Et la prochaine vidéo, donc ça sera la lecture donc, du livre qui sera le plus demandé en commentaire, ou voilà. Donc, il y a deux petits livres, on va dire... Non, on va pas le dire. Non, il y a deux petits livres. Donc, Myriam dans les palmes, vous savez que... Bon, ça, c'est plus une histoire fictive qui a pas mal de... Il y a beaucoup de leçons à retenir de ce livre. Je l'ai aimé, mais je l'ai lu comme qui rigole. Franchement, je l'ai lu à une vitesse, j'étais prise dans l'histoire. Et en fait, l'histoire est belle. Enfin bref, je vous spoil pas parce que c'est pas le but, justement. Le but, c'est que je vous le lise. Mais l'histoire est super belle et il y a pas mal de choses à retenir de ce livre. Pour celles qui ne l'ont pas... enfin, de toute façon, vous ne l'avez pas lu, je pense. En général, ceux qui regardent ma vidéo, vous ne l'avez pas lu. Si vous l'avez déjà lu, vous savez. Si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à aller lire. Si vous voulez, faites un screen. Et vous lisez la 4e de couverture. Et vous me dites, du coup, ce qui vous plaît. Ce que je vais faire ça. Je vais vous mettre les 4e de couverture et vous me dites ce que vous préférez. Donc, Lettre de prison. Donc, évidemment. La base. Je vous en avais déjà parlé de ce livre d'ailleurs. N'hésitez pas pareil à faire un screen et à lire la 4e de couverture, donc Guerre d'Algérie. Pourquoi pas vous faire la lecture de... Donc là, je vous montre juste un exemple, mais j'ai Omar, j'ai Othman, j'ai... Voilà, il y en a un autre, je crois. Ici, ouais, Le Faucon de Quraysh. Pourquoi pas vous faire la lecture d'un livre... d'une biographie, on va dire. Pareil, bon, je vous fais le 4e de couverture, mais c'est l'histoire d'Abou Bakr. Radiallahu anhu. Voilà. Évidemment, vous savez, la base, Malek Benabi, la base des bases des bases. Vous savez que on m'avait ramené pas mal de livres d'Algérie à ce sujet, il y en a certains que j'ai donnés, il y en a certains que j'ai prêtés, il y en a certains que j'ai fini de lire. Bon, Malek Benabi, voilà. Voilà. De toute façon, le titre le dit en fait. Mémoire d'un témoin du siècle, l'enfant, l'étudiant, l'écrivain, les carnets. Pareil, faites un screen. N'hésitez pas à lire les 4e de couverture et à me dire, faites-moi un retour. De toute façon, je ferai pas la vidéo demain, je pense. Je ferai la vidéo quand j'estimerai que j'aurai eu assez de commentaires pour voir ce que vous préférez vraiment. Et si j'ai pas de commentaires, c'est moi qui choisirai lequel je lirai. Un basique. Je pense que c'est fou parce que vous savez, si vous êtes abonné depuis un certain temps, vous savez que dans mes lectures non religieuses, je suis plus sur roman policier / thriller. Et je pense vraiment, c'est fou parce que ça fait des années que je lis et j'avais pas forcément de préférence, mais je pense que maintenant, j'ai vraiment une préférence pour les biographies. Je sais pas pourquoi. J'aime trop les biographies, donc ça, héros de l'islam, un basique, subhanallah, Omar al-Mukhtar.
Omar Al-Mokhtar, son histoire, elle m'a tellement touchée. Et alhamdoulilah qu'Allah lui donne le firdaus. Sa fin a été magnifique. Sa fin a été magnifique de trahison, mais sa fin à lui a été magnifique. Enfin, pas de trahison, de... Bref. Si je vous lis son histoire, vous comprendrez, mais bon, bref. L'islam, subhanallah. L'islam, subhanallah, subhanallah. Bref. J'ai rien d'autre à dire, ceux qui connaissent son histoire, le lion du désert. Il se faisait appeler le lion de... Enfin, il se faisait pas appeler, on l'appelait le lion du désert. Les héros de l'islam, quoi. Donc ça, c'est pareil, c'est des petites histoires. Ça, ce livre, je sais que c'est compartimenté, donc chaque personne par chaque personne. C'est pas juste un livre qui parle d'eux en général, c'est vraiment chaque personne par chaque personne. Donc pareil, je vous fais la 4e de couverture. Voilà. Alors lui, j'ai envie d'acheter tous les livres de cet auteur, Michael Ahmed Smith. J'ai un autre livre de lui. Quel est-il? Attendez, je vais le chercher. J'ai un autre livre de cet auteur. Attendez. Oui, je l'ai trouvé. Lui. Et que j'ai fini aussi, et qui est absolument incroyable aussi. Le cœur à l'esprit. Michael Ahmed Smith. Incroyable. Non, alors attendez. Du coup, lui, je l'avais pas mis, je sais pas pourquoi, mais parce que j'ai préféré lui à la lecture. Donc, les enseignements de l'écoute prophétique, quoi. Mais il est super bien fait. Enfin, il est super bien fait. J'ai beaucoup aimé sa lecture. Subhanallah, il pleut. Oh, la ilaha illallah. J'aime la pluie. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. J'aime la pluie, surtout quand il fait des chaleurs comme ça. Allahu Akbar. Subhanallah. Je sais pas si vous entendez. Bon, bref. Donc, lui, alhamdoulilah ya Rabbi. Wallah, j'aime trop la pluie. Bref. Ensuite, lui, je vous avais parlé, je vous avais dit qu'on me l'avait ramené d'Algérie, le 1 et le 2. Lui, ça va plus être... Je vais pas me lancer dans la lecture complète parce que vous savez qu'il y a le 1 et le 2 et que chaque livre fait 750 pages. Mais lui, ça sera plus, par contre, des petits passages. Il est incroyable. Par contre, je suis dégoûtée. Je sais pas si vous savez où est-ce que je peux faire restaurer ou comment restaurer des livres en général. Mais regardez, il s'est complètement... et je suis trop deg. Pourtant, je fais attention à mes livres. Mais je pense que, je sais pas, peut-être qu'il a été mal collé ou Allahu A'lam. Mais... Donc lui, ça serait plus des passages. J'avais noté pas mal de passages en le lisant. Parce que je pense à vous même quand je lis. Je me dis, tiens, ce passage, il mérite d'être lu. Donc, ah oui, je vous ai pas fait le screen de 4e. Voilà. Donc, je vous avais dit le faucon de Quraysh, Ibn Muawiyah. Voilà, bon. Voilà. Et évidemment, vous savez que mon livre de toute l'histoire de l'humanité que j'aime tellement, subhanallah, je vous avais promis de vous le lire en entier. Je vous ai déjà lu certaines histoires, mais je vous avais promis de vous le lire en entier. Inch'Allah bi'inillah. Donc, quand bien même je choisis un de ces livres, donc celui qui sera le plus choisi, eh bien, je le lirai. Mais celui-là, vous savez que je vous avais promis de lire toutes les histoires parce que c'est un livre, subhanallah, si je ne l'ai pas lu 10 fois, je ne l'ai jamais lu.
et je l'aime trop et c'est le seul livre qui me fait pleurer à chaque fois, subhanallah, vous le savez, hein, vous le savez, je vous ai déjà lu des histoires. Mais dans tous les cas, même si vous choisissez un de ces livres, je ferai toujours un... Il y aura certains moments où je vous lirai des histoires, où je ferai une coupure du livre pour vous lire une des histoires parce que bah, c'est mon livre préféré de toute l'histoire de l'humanité. Évidemment, après le Coran, évidemment. Je sens venir les mauvais commentaires, mais sinon c'est vraiment... Dites-moi en commentaire si vous avez un livre religieux ou non religieux qui vous a marqué dans la vie. Je suis curieuse de savoir et j'aime beaucoup shipper les livres. Par exemple, quand on me dit ce livre, il a changé ma vie, ou alors il m'a marqué, ou alors voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous avez préférés et pourquoi pas moi aussi les lire, parce que des fois, bah, je vais piquer des livres à un tel ou à un tel et ça finit par être ma pépite à moi aussi. Donc c'est bien aussi de se partager un petit peu des idées de lecture. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était la petite sélection. De toute façon, on commence comme ça et puis on continuera au fur et à mesure. N'hésitez pas à me dire lequel, à faire les screens des 4e de couverture, à me dire lequel vous intéresse le plus et celui qui aura le plus de likes ou celui qui aura été le plus commenté, eh bien, je le lirai, Inch'Allah, bi'inillah. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, petite vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'inillah. Et donc, la prochaine vidéo sera donc le début de la lecture d'un de ces livres. Je vous dis à très vite et assalamu alaikum.